Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Nous allons prier aujourd'hui comme vous n'avez jamais prié, je le suppose, et j'en suis convaincu, que vous n'avez jamais prié de la sorte. Et cette prière s'adresse particulièrement à ceux qui prennent leur avenir au sérieux, à ceux qui ne font pas le blabla de la religion, à ceux qui prennent Dieu vraiment alors au sérieux et qui pensent que la parole de Dieu est vraie et que telle qu'elle est écrite, qu'elle s'accomplira. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons faire des proclamations dans l'esprit, pour entrer dans les promesses du Seigneur en cette nouvelle ère. Je l'ai déjà dit et je le répète, l'heure de l'Église tire à la fin. L'heure de l'Église tire à la fin. Nous rentrons dans une nouvelle ère et le Seigneur promet que ses enfants doivent rentrer désormais dans leur héritage et que cette année 2023, pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui le croient fermement, sera une année où beaucoup d'entre nous rentreront dans leur héritage. Nous sommes désormais au 5e mois, c'est le début du 5e mois, 4 mois sont déjà écoulés. Il faut donc que nous comprenions dans cette prière ce que dit la parole de Dieu et ce que dit la promesse du Seigneur. Alors nous prions. Seigneur, nous te demandons pardon, nous nous repentons pour nos fautes, pour nombreuses rébellions, pour nos égarements. Nous te demandons pardon, nous te demandons de nous donner la force de suivre tes voies et de ne pas suivre le monde. Seigneur, donne-nous la vraie foi qui déplace les montagnes. Fais-nous croire en toi et en toi seul. Que quelles que soient les circonstances extérieures, que nous sachions que ta parole et ta promesse va s'accomplir, quel que soit le cas, et que les événements qui semblent peut-être témoigner du contraire ne doivent pas nous impressionner parce que nous vivons par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de vivre par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de vivre par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de vivre par la foi et non par la vue. Seigneur mon Dieu, donne-moi la révélation sur le sens de tes voies pour cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons, cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes déjà entrés. S'il te plaît, Seigneur, délivre-moi cette clé qui me permet d'ouvrir la porte donnant accès à tes promesses et aux avancées spectaculaires que tu veux offrir à ton peuple en cette époque si incroyable. Depuis la venue de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par force et ce sont les plus décidés qui s'en emparent. Depuis la venue de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les plus violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Seigneur, apprends-moi à m'emparer de ton royaume. Seigneur, de sorte que je puisse enfin bénéficier de la vie abondante que tu nous as promis, que tu as promis à tes brebis en Jean 10, 10. Seigneur, apprends-moi à m'emparer de ton royaume, de sorte que je puisse enfin bénéficier de la vie abondante que tu as promise à tes brebis par Jésus-Christ en Jean 10, 10. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur.
fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi, ton serviteur, ce que tu as promis à tes fidèles, ceux qui te craignent. Mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences. Fais-moi donc vivre par ta justice. Cette prière, on peut la consulter, ce qui est dit dans le psaume 119, du verset 33 au verset 40. Donc, c'est une prière prophétique et qui est basée sur les Écritures. C'est la promesse de Dieu et elle est même déjà écrite dans les Écritures. C'est pourquoi, Seigneur, brise mon orgueil et la fierté de la chair en moi. Seigneur, brise mon orgueil et la fierté de la chair en moi. Seigneur, car c'est lorsque je suis petit et repentant que tu peux guérir mon âme. C'est lorsque je suis petit et repentant que tu peux guérir mon âme, me transformer en ton image, me remplir de ta force et agir puissamment en ma faveur. C'est ta promesse en 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 10. Seigneur, s'il te plaît, augmente ma foi. Donne-moi une foi à déplacer des montagnes, afin que mon autorité soit plus grande contre l'ennemi et tout ce qui vient contre moi, y compris mes propres raisonnements destructeurs. Je renverse tout raisonnement, toute imagination, toute conception, tout obstacle qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et je fais toute pensée prisonnière, toute opinion captive pour les amener à obéir à Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Aujourd'hui, je prends la ferme décision de mettre ma foi en toi uniquement, Seigneur, Yahushua HaMashiach. Quoi qu'il se passe de difficile ou même d'apparemment angoissant dans ma vie, je fais maintenant un partenariat avec toi dans ma prière et mon intercession. Je désire, Seigneur, que tu donnes un sens positif à toute difficulté qui se présente sur le sentier de ma vie pour que je puisse apprécier toute la sagesse de tes voies. Ajoute de la saveur à tout ce que je fais, mon Dieu, pour que ma consécration et mon zèle pour toi aillent sans cesse croissant. Déverse ton engrais céleste sur le jardin de mon cœur. Déverse ton engrais céleste sur le jardin de mon cœur pour le faire fleurir et fructifier à ta gloire. Oui, je m'engage à marcher fermement dans mon autorité en toi, Yahushua HaMashiach, c'est-à-dire à la mettre en pratique tous les jours et à chaque situation qui le réclame, et même en toute occasion, car c'est ainsi que je verrai se manifester la victoire que tu as remportée contre l'ennemi et toute opposition dans ma vie. Qu'importe ce qui vient contre moi, car Dieu est avec moi, et c'est quand je suis petit et faible que tu peux me soulever pour me porter sur tes épaules, papa, et manifester ta force sur moi et à travers moi, comme cela est écrit en 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 10. Je ne crains donc rien, car ce qui vient contre moi et m'affaiblit me donne l'occasion d'un abandon total entre tes mains souveraines et toutes puissantes. Amen. Seigneur, tu as décrété que tous ceux qui avaient été retenus des saints enfants en arrière, Seigneur, tu as décidé que tout ce qui avait retenu tes saints enfants en arrière dans les saisons passées va être maintenant réduit à néant en cette nouvelle ère.
Je m'aligne donc avec cette promesse en déclarant que toute chaîne de l'ennemi sur moi est brisée. Je m'aligne avec cette promesse et je déclare que toute chaîne de l'ennemi sur moi est brisée. Tous les mensonges de l'ennemi sur moi sont exposés pour ce qu'ils sont. Toutes les armes de l'ennemi forgées contre moi sont nulles et sans effet. Toutes les armes de l'ennemi envoyées contre moi sont retournées contre lui au nom tout puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit en Deutéronome au chapitre 28, verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Cette parole s'accomplit dans ma vie au nom tout puissant de Jésus-Christ. En Ésaïe au chapitre 26, versets 11 à 12, il est dit, « Seigneur, ta main est levée, menaçante, mais tes ennemis ne la remarquent pas. Qu'ils soient humiliés de voir avec quelle passion tu défends ton peuple. Qu'ils soient dévorés par le feu que tu destines à tes adversaires. Seigneur, tu nous assures la paix puisque tout ce que nous entreprenons, c'est toi qui l'accomplis par nous. Je peux donc déclarer avec confiance en ton nom Yahushua HaMashiach que toute chaîne de peur, d'angoisse, de doute, d'incrédulité, de scepticisme et d'auto-apitoiement sont brisées en ton nom tout-puissant. Toutes les chaînes de découragement, de dévalorisation, de dénigrement de soi, de culpabilité indue, de calomnie, de condamnation sont brisées en ton nom tout-puissant. Car il est écrit en Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, dit l'Éternel des armées, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Je déclare que celui qui se fait jour et nuit l'accusateur des frères devant notre Dieu, Satan est renversé par sa propre iniquité. Je déclare au nom tout-puissant de Jésus-Christ que celui qui se fait jour et nuit l'accusateur des frères devant notre Dieu, Satan, je déclare qu'il est renversé par sa propre iniquité au nom tout-puissant de Jésus-Christ, comme cela est écrit en Apocalypse au chapitre 12, verset 10. Et à tous ces ouvriers d'iniquité, je proclame la parole du Seigneur. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes, comme cela est écrit en 1 Chronique au chapitre 16, verset 22 et en Somme 105, verset 15. Tu nous as également donné, Seigneur, le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive. Tu nous as également donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive, comme cela est écrit en Luc au chapitre 10, verset 19. C'est pourquoi je peux prophétiser de tout assaut. Je peux prophétiser que tout assaut de l'ennemi qui donne lieu à une asthénie chronique, une fatigue intense, un épuisement, ou au travers d'une infection microbienne quelconque, est repoussé et voué à l'échec. Car il est écrit en Ésaïe au chapitre 40, verset 31, « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leurs envols comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Et même plus que de voler, comme un aigle, nous sommes assis avec Christ dans la foi à la droite de Dieu déjà, car nous sommes ressuscités avec lui au jour de sa résurrection, par la puissance mystérieuse de Dieu qui connaît toutes choses à l'avance. Ainsi, Seigneur, toute malédiction qui prend la forme d'un handicap, d'une pathologie, d'une maladie qui affecte mon âme, mon corps ou mon esprit est brisée maintenant dans le nom tout-puissant de Yahushua HaMashiach, car par ses maîtressures je suis guéri. Comme cela est écrit au chapitre 53, au verset 5.
de Ésaïe. Fais de moi et mes frères et sœurs une prêtrise royale, Seigneur, de sorte que le monde nous reconnaisse comme les véritables serviteurs de Dieu. Alors nous profiterons de la fortune des nations et ferons étalage de leurs richesses, comme cela est écrit en Ésaïe au chapitre 61, verset 6. Je proclame ta promesse de la restitution au double pour tout ce que l'ennemi nous a dérobé dans les saisons passées, car comme il est écrit dans ta parole en Ésaïe au chapitre 61, verset 7, au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous avez, que vous aurez, car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double, il y aura pour vous une joie éternelle, tel qu'il est écrit dans la version Semeur de la Bible. Vous avez souffert le déshonneur, et même 2 fois plutôt qu'une. Votre lot était l'humiliation. Les gens crachaient sur vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi en compensation, vous recevrez double part dans le pays de ces gens-là, et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle, tel que cela est écrit dans ta parole dans la version courante française. Je proclame que l'ennemi ne me volera plus mes bénédictions en cette nouvelle ère et que je m'épanouirai sur tous les plans, sous l'effet des bénédictions et des grâces démultipliées que le Seigneur déverse sur ses saints enfants en cette heure, en cette année. Lorsque les paroles prophétiques que je prononce en ton nom, en esprit et en vérité, tardent à se réaliser, je prends patience. Et ma foi demeure inébranlable, car tu l'as déclaré, tes promesses en cette heure sont oui et amen. Je persiste contre l'opposition, je persiste en prière, car je sais que ton timing, oh mon Dieu, est parfait. Lorsque les paroles prophétiques que je prononce en ton nom, Seigneur, en esprit et en vérité tardent à se réaliser, je prends patience et ma foi demeure inébranlable, car tu l'as déclaré, tes promesses en cette heure sont oui et amen. Je persiste contre l'opposition, je lutte, je bagarre, je force le royaume des cieux, je persiste en prière, car je sais que ton timing, oh mon Dieu, est parfait. En outre, avec l'aide de ton esprit qui vit en moi, je sonde mon cœur à la recherche de mes fautes, afin de garder mon cœur pur et humble, contrit et repentant, et d'obéir constamment à tes voies et à ta volonté pour moi, car la prière fervente du juste est efficace, comme cela est écrit dans ta parole en Jacques au chapitre 5, verset 16. Sonde-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, comme cela nous est recommandé au Psaume 139, versets 23 et 24. Face à l'adversité et en toutes circonstances, après avoir fait tout ce qu'il était possible selon ta sagesse, je tiens ferme. Oui, j'attends avec confiance de voir la main de mon Dieu, mon Père à bas des cieux, qui ne va pas manquer d'agir conformément à ses promesses au travers du prophète Érémie, qui a dit au chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, tu as dit, quand je parle, c'est une invitation à engager votre foi dans ce que j'ai dit, ce que j'ai prononcé, à vous de le déclarer avec foi
en mon nom et alors vous le verrez s'accomplir. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, il ne sert à rien, je n'ai rien contre d'égrener le chapelet, de répéter les mêmes paroles. Que dit la parole de Dieu? Que nous recommande le Seigneur? Le Seigneur dit, quand je parle une invitation à engager votre foi dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai prononcé, à vous de le déclarer avec foi en mon nom et alors vous le verrez s'accomplir. Quand je parle, dit le Seigneur, c'est une invitation à engager votre foi dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai prononcé, à vous de le déclarer avec foi en mon nom, alors vous le verrez s'accomplir. Donc en cette année 2023, tout nous invite à prendre la pleine mesure du pouvoir de notre parole. En cette année 2023, tu nous invites, Seigneur, à prendre pleinement la mesure du pouvoir de notre parole. En cette année 2023, Seigneur, tu nous invites à prendre la pleine mesure du pouvoir de notre parole. C'est pourquoi j'invite mes frères et sœurs ici présents dans la prière de méditer avec le proverbe 18 au verset 21. Je veux que nous l'utilisions avec puissance pour abattre l'ennemi, restaurer notre identité en toi et manifester ton royaume et ta souveraineté sur la terre. Donc, avec la parole de Dieu, nous l'avons et nous devons l'utiliser avec puissance pour abattre l'ennemi, restaurer notre identité en Jésus-Christ et manifester le royaume de Dieu et sa souveraineté sur la terre. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Elle vit, elle agit. Ouvre donc ma bouche, Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre ma langue, de sorte que mes paroles soient puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses spirituelles, comme il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Mais aussi pour que chaque parole de bénédiction prononcée sur moi, ou sur mes proches, ou sur mes frères, soit 7 fois, 70 fois plus puissante que toutes les paroles de malédiction que j'ai prononcées sur moi ou sur eux par le passé et jusqu'à ce jour. Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre ma langue, de sorte que mes paroles soient puissantes par la vertu de notre Dieu, la vertu du Saint-Esprit, pour renverser toutes les forteresses spirituelles, comme cela est écrit au chapitre 2, au chapitre 10 de 2 Corinthiens, verset 4. Ainsi donc, ma parole, je bénirai, je briserai les forces des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit, car ta parole ne rentre pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Que mes paroles soient remplies d'amour et de bonté envers tous, que ma langue trouve son plaisir à t'honorer, te louer et te rendre grâce, mon glorieux Seigneur. Et pour que tu puisses déposer ton onction sur mes lèvres, je m'engage à veiller diligemment sur elle. Je purge de mon langage toute grossièreté, tout vocabulaire de l'ennemi, toute parole impie et toute parole de malédiction, toute parole négligée et vaine, et je les remplace par les paroles douces et délicates, candides et pures, bienveillantes et saintes, sans oublier des louanges quotidiennes à mon Dieu. En cette année 2023, je décide de me rapprocher plus près, tout près de ton cœur, Seigneur Jésus, à Yahushua HaMashiach, car je désire ardemment que nos cœurs battent à l'unisson. Je décide de me nourrir de ta sainte parole chaque jour, et je prie qu'elle me remplisse de ta sagesse. Fais de cette année une année riche de rencontres avec toi et révèle-moi les secrets de ton cœur pour moi. Je réclame et reçois ton don de discernement que tu souhaites délivrer plus abondamment cette année sur tes fidèles pour déjouer les ruses du diable
et ne plus être trompé par les mensonges murmurés à mon oreille. Et je prie pour le bien de tous mes frères et sœurs et de tous les horizons, de ceux qui m'entendent ici et de ceux pour qui cette prière sera distribuée, qu'aucun de nous ne se laisse plus condamner ni tromper par personne affectant l'humilité et rendant un culte aux anges, que ce soit aux anges déçus par amour du monde ou bien aux saints anges par fausse doctrine religieuse, se livrant à ses visions trompeuses et ses convictions erronées, étant enfleints d'un vain orgueil par des dispositions charnelles, comme cela est écrit en Colossiens chapitre 2 verset 18. Et pour nous qui avons reçu ton baptême d'eau et d'esprit avec joie, Seigneur, et je te prie de déverser dès maintenant et par mesure croissante sur ton Église, ta vraie Église consacrée, le feu de ton esprit. Oui, Seigneur, déverse ta pluie tardive sur nous, car tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, comme cela est écrit en Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Et tes serviteurs désirent maintenant en avoir la pleine manifestation dans ce royaume terrestre, afin de faire le plus grand efficacement à ta grande récolte. Seigneur, déverse-nous ton esprit, car nous voulons voir la manifestation de ta puissance ici même bas sur terre, afin d'œuvrer le plus efficacement possible à la récolte de plus d'âmes dans notre ministère. Apprends-nous, Seigneur, à enrichir notre vie de prière et à l'élever dans la chambre haute, ce lieu où se réunissaient tes apôtres et disciples pour prier avec diligence, zèle et consécration, ce lieu où les prières deviennent passionnées, remplies du feu de ton esprit qui permet d'accomplir des miracles. Apprends-nous à nous battre dans l'esprit depuis cette place de victoire, ce lieu de consécration que tu utilises pour provoquer un réveil de masse, une réformation de l'Église, une résurrection de la foi en toi et une renaissance de ton corps tout entier, à l'image d'Élie qui porta dans la chambre haute l'enfant mort de la veuve de Sérepta pour le ramener à la vie. Comme il est écrit en 1 Roi au chapitre 1, versets 22 et 23, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton enfant vit. » Seigneur, donne-nous comme tes serviteurs d'antan d'opérer des miracles au sein de ton peuple et que par le biais du Saint-Esprit, que tous sachent que tu es Dieu, le Dieu vivant qui ne change pas, le Dieu qui était hier, qui est aujourd'hui et le Dieu qui vient, qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement pour des temps indéfinis. Que ta puissance descende dans nos vies au nom du puissant de Jésus-Christ. Cependant, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi tout entier, mon âme, mon corps et mon esprit. Fais de moi une nouvelle création, Seigneur, que mon esprit se soumette totalement à ton esprit pour n'en former plus qu'un. Je vais être tout à toi, Seigneur Yehoshua HaMashiach. Baptise-moi de ton feu, Seigneur, et que ton esprit fasse désormais sortir la puissance de ton feu de ma bouche. Transforme-moi en guerrier inébranlable à ton service. Baptise-moi de ton feu, Seigneur, et que ton esprit fasse désormais sortir la puissance de ton feu de ma bouche. Transforme-moi en guerrier inébranlable à ton service. Baptise-moi de ton feu, Seigneur, et que ton esprit fasse désormais sortir la puissance de ton feu de ma bouche. Transforme-moi en guerrier inébranlable à ton service. Fais de moi un outil à ta gloire pour déverser ton amour sur toute chair, répandre la lumière, ta lumière sur ce monde déchu et manifester puissamment ton royaume sur cette terre. Fais de moi un outil à ta gloire pour déverser ton amour sur toute chair, répandre ta lumière sur ce monde déchu et manifester
puissamment ton royaume sur cette terre. Fais-moi, Seigneur, un outil à ta gloire pour déverser ton amour sur toute chair, répandre ta lumière sur ce monde déchu et manifester puissamment ton royaume sur cette terre. Je scelle cette prière de ton sceau, Seigneur, avec cette promesse de ta bouche. Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et accompli mes desseins, comme cela est écrit en Ésaïe au chapitre 55, verset 10. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui soit la gloire dans l'Église, la véritable Église, et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations et tous les âges, pour l'éternité, d'éternité en éternité, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Cette prière est auréolée de la puissance de l'Esprit Saint, de la flamme divine, du sang de Jésus, et quiconque la combattra, qu'il soit abattu au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Je suis votre serviteur Gabriel Messi. Partagez, partagez, partagez et soyez bénis.